Bonjour les bruits, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies de ce dimanche 12 avril, donc ce dimanche de Pâques. J'espère que vous passez un très bon week-end. Nous allons commencer donc par l'énergie principale de ce jour, de ce dimanche, par tarot des lettres hébraïques. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve comme énergie ce dimanche 12 avril 2020 ? Allez, on y va, c'est parti. Ok, allez, j'y vais. On nous parle de la lettre Et. D'accord, c'est une porte. Vous voyez, c'est une lettre en forme de porte ici. Ok, donc avec un rayonnement violet. Donc comme d'habitude, je vais aller chercher les notions clés dans le petit livret associé à ces lettres. Parce que c'est assez précis, c'est qu'il y est marqué, hein, ça fait des millénaires que ça existe. Donc c'est aussi tout un pan historique de ces lettres-là. Ok, donc on nous parle de Et. Et, c'est la force de motivation. Le signe astrologique, c'est le Cancer. La signification, c'est la barrière. Moi, j'ai dit une porte, mais c'est une barrière. Le rayonnement, c'est bleu indigo. Donc là, on nous parle d'obstacles, d'épreuves et de limites. On nous parle aussi de l'énergie de vie. C'est la volonté et la motivation. On nous parle de notions d'enjeu et d'urgence. On nous dit que rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et de notre chair. Ok. L'enseignement de Het est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le Lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit, c'est-à-dire le mouvement en 8 couchés, c'est-à-dire l'éternité. Donc elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps, dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Et nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, avec les difficultés rencontrées sur le chemin. Ok. Elle nous aide à grandir, à bouger, à agir. Ok. Et nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Dans un tirage, Et nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Ok. Hein, c'est une sorte de barrière et une sorte de porte aussi en même temps. Tout dépend comment on décide de voir la chose, de surmonter la chose en fait. Hein. C'est une très très belle énergie, je trouve très très encourageante hein, pour ce dimanche. Ok. Alors je vais compléter ce tirage avec le tarot psychique, ici. Une énergie complémentaire qui va nous aider un petit peu à voir qu'est-ce qu'on nous raconte concrètement. Allez. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de pouvoir, donc de force, hein, ici. On nous parle de force, on est toujours avec le chiffre 8, hein, d'accord? Toujours ce mouvement infini, de la motivation, de la force. Hein. On aura la force hein, demain. Hein.
la force d'aller dépasser nos difficultés. Hein. On a ce qu'il faut, on a les moyens. On a les moyens de changer notre regard. Ici, on a aussi la couleur un peu violette, on est dans les mêmes... Donc, c'est vraiment d'aller chercher le lion en nous. Hein. Ok. Le pouvoir, la force, il y a aussi un équilibre ici entre l'animalité, l'intellect. Tout ça, ça s'unit. Hein. Il y a une unification de ces choses. Hein. On voit ici aussi hein, cette double partie ici, hein, ces deux côtés qu'on retrouve également ici dans cette lame. Hein. Donc il s'agit d'unir des forces en nous, hein, des choses peut-être opposées, hein, pour affronter en fait, pour nous donner de nouveau une motivation. Hein. Très encourageant. Ok, on va continuer donc avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Le pendu. Ok. Ok, le pendu pour moi c'est une lame qui nous parle de d'où on vient, d'accord? D'où on vient. On a décidé d'agir, de se sortir de ces lianes, hein, de ces liens. On a eu le temps de changer notre regard justement, d'accord? Et puis vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que on voit ici cette sorte comment dire, d'arc ici, qu'on retrouve également ici, hein, sur le pendu ici. Vous voyez cette sorte de portique en fait, sur lequel il est accroché. Et je pense que là, on a tout intérêt donc à sortir de ce portique. Ici, on a vraiment cette force, cette unification. On est de nouveau prêt. Hein, on n'est plus du tout dans la passivité. Et dans cette fin de semaine, il y a quelque chose qui bouge beaucoup, hein, énormément. J'ai l'impression que la peur aussi part, quoi. Hein, la peur, on reprend confiance en nous aussi avec le pouvoir ici, avec cette carte. On va donc terminer ces énergies complémentaires avec l'oracle de Béligne. Allez, on y va. Waouh, on nous parle d'épanouissement, d'accord? Ici, c'est une fleur qui se dépasse, qui grandit. Vous voyez, avec ici, c'est Jupiter, donc c'est une planète qui nous pousse à aller de l'avant. C'est un mouvement positif, extrêmement encourageant, une très très belle énergie. Donc il y a vraiment hein, un retour à l'épanouissement hein, dans ce jour-là, dans ce dimanche-là. En tout cas, ce sont des énergies qui nous invitent à ça, hein, qui nous dit que nous sommes prêts à le faire. Ok? Hein, on voit qu'on est réaligné ici, hein, on est réaligné mais dans le bon sens. Hein. C'est très juste tout ça, très très juste. Donc la carte de la beauté, de l'épanouissement ici. Et puis enfin, j'aime bien terminer donc avec les anges de l'amour, donc une lame autour du sentimental, hein, autour du relationnel. Allez, c'est parti. Et on va aller voir ce qu'on nous raconte. Aimez-vous d'abord. Ah ben oui, là c'est certain. Je pense qu'en ce dimanche, on a terminé sur cette semaine en ayant un peu plus d'amour en nous, un peu plus de confiance en nous. Ça c'est évident. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Évidemment qu'en sortant de cet endroit ici de passivité, d'observation aussi, c'est pas forcément négatif, hein, entendu, mais disons qu'on n'a pas la même estime de nous dans cette position que dans cette position, vous l'aurez bien compris. Hein. Donc, ok, cette fin de semaine, hein, ce dimanche, on a enfin retrouvé confiance en nous, hein, pour la plupart. En tout cas, on vous y invite, parce que vous êtes très proche à dépasser cette barrière ici, hein, dépasser cette barrière, dépasser cette difficulté. Voilà, hein, c'est... on a ici une carte en 8, d'accord? Ici une carte en 8. Donc là, vous êtes parti pour un mouvement assez... hein, presque un mouvement infini. Une fois qu'on a pu voir ça et dépasser ça, je pense qu'on est prêt à dépasser aussi beaucoup d'autres choses. Hein.
superbe tirage. Magnifique. Ok. Bon, mes chers amis, alors, vous savez, je pense maintenant que je fais des lives questions tous les 2 jours à 19h20. Vous y êtes conviés, bien sûr. Vous savez aussi que vous avez les guidances du mois d'avril qui sont là, et pour la plupart, je pense que vous les avez certainement déjà vues, ainsi que les guidances sentimentales. Et puis aussi, vous savez que vous pouvez me joindre pour une consultation privée sur mon mail, lesbruitsdescartes@gmail.com. Sachez que je fais des offres confinement en ce moment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis peut-être à très bientôt sur mes lives. Ciao, ciao!